des enfants nés handicapés, grièvement handicapés. Ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de jambes, ils ont des bosses devant, des bosses derrière. C'est le crime de la guerre chimique. C'est le crime et le drame de l'agent orange. C'est moi l'unique qui rassemble les conditions pour intenter ce procès. Si je ne le fais pas, personne d'autre ne pourra le faire. Et le drame de l'agent orange serait éternellement enseveli dans l'oubli. Et alors qu'il y a des millions de victimes qui attendent de la justice. La première fois, j'ai reçu en direct une sorte de liquide blanc, que c'était un défoliant, quoi. Mais très naïvement, je pensais à rien. Et donc je me suis lavée, puis j'ai oublié cet incident, quoi. L'agent orange, c'est un produit qu'on appelle le défoliant. Mais dans ce défoliant, il y a une quantité importante de la dioxine. C'est la dioxine qui crée aussi des séquelles, des conséquences pour les êtres humains. Le gouvernement américain était en pleine connaissance. Et pour gagner de l'argent, alors toutes les productions ont fait de l'agent orange. Ils ont déversé 80 millions de litres de dioxine de l'agent orange à partir de 1957 jusqu'à 1971. À Kouti, c'est-à-dire à plus de 60 km du centre de Saigon, là, il y a un grand campement. C'est pour protéger ce campement que les avions ont fait des épandages tout autour pour faire une grande zone blanche. Il n'y a plus de verdure, plus de nature. Tous les arbres ont été défeuilletés. J'ai été envoyée travailler à l'agence de presse de la Libération. Je suivais les groupes des soldats pour prendre les nouvelles pendant toutes les marches, les voyages en mission. Alors, j'ai pataugé, ou bien j'ai quand même avoir des contacts directs avec les défoliants. Mais on ne pensait jamais à ces conséquences. Au retour d'une mission, alors j'ai mis au monde ma première enfant. Elle était née très jolie, comme une petite poupée, quoi. Mais après 3 jours, sa peau s'est délabrée. Et puis après, elle ne grandissait plus, quoi. Tous les médecins disaient que, bon, mais de toute façon, elle ne va pas survivre. Et elle est partie, quoi. Dans le maquis, j'ai mis au monde ma deuxième fille, qui est née aussi avec une malformation à la colonne vertébrale. Et la troisième fille, je l'ai mise au monde, mais en prison. Et elle est née aussi avec une malformation cardiaque. Mes 2 enfants, elles sont vivantes, avec les maladies que j'ai transférées. À l'aspect extérieur, on est presque normal. N'empêche qu'on souffre, n'empêche qu'on porte en soi-même des maladies presque incurables, par exemple la thalassémie. Quand vous visitez les familles des victimes de l'agent orange, je vous assure que vous ne pourriez jamais retenir vos larmes. Les enfants nés handicapés, grièvement handicapés. Ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de jambes, ils ont des bosses devant, des bosses derrière. Ça se transfère de génération en génération. C'est le crime de la guerre chimique. C'est le crime et le drame de l'agent orange. On avance pas à pas, audience à audience. Le temps, c'est très dur pour moi, surtout à mon âge, avec ma santé. Mais le temps aussi m'a aidé de réunir, de rassembler tant de soutien, des jeunes, des personnes âgées, de tout le monde, de toute la France et puis dans d'autres pays aussi. Et si à un moment je disparais, c'est à vous, les jeunes et tous mes amis, de continuer, d'avancer et de réaliser mon rêve.